avons participé à un atelier sur l'agriculture et le climat et qu'on a souhaité décliner aussi sur l'ensemble du groupe sur la santé. Donc on était 30 participants avec du travail en sous-groupe et une restitution finale. Alors il y a des points qui font forcément débat. Déjà sur le constat, l'agriculture est la principale émettrice de gaz à effet de serre avec 38%. Et par contre, le côté positif, c'est qu'elle stocke 27% du carbone du territoire. Donc le solde est un peu déficitaire, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on débat aussi, et là les idées divergent un peu, sur quel est le système qui est le plus vertueux. Il y a beaucoup d'élevage, mais même au sein de chaque filière ou structure, quel est le système le plus adapté pour le respect du climat. Après, il a été soulevé aussi que l'accessibilité pour une alimentation de qualité et qui rentre un peu dans les clous au niveau climat, qu'elle n'est pas possible pour tout le monde. Donc comment on fait aussi pour que tout le monde puisse avoir accès à cette alimentation de qualité. Et donc il y a aussi le constat qu'il y a une prise de conscience qu'il faut changer de pratique, ça c'est évident pour tout le monde, mais on se heurte aussi au fait que l'offre n'est pas en adéquation avec la demande qu'il y a sur le territoire. Donc là aussi il va falloir travailler sur comment on change ça. Des grandes idées, mais surtout aussi un schéma. Il a été convenu qu'il fallait qu'il y ait un diagnostic qui soit partagé par toutes les parties prenantes, consommateurs, agriculteurs, et aussi tout ce qui est puissance publique, donc tous les opérateurs, comité d'agglomération Pays Basque, département. Et derrière qu'on puisse se fixer un objectif à atteindre avec un rétro-planning idéalement, pour qu'on puisse vraiment concrétiser des actions de façon pragmatique et des objectifs qui doivent être atteignables. Parce qu'à ce jour, sur le territoire, on a un foisonnement d'idées, mais qu'il faut qu'on arrive à conceptualiser et qu'on essaye de développer et les mettre en pratique tous ensemble. Un des premiers leviers, ça va être d'avoir une veille sur le foncier agricole et de maintenir un foncier agricole qui va permettre d'être visé vraiment directement vers l'alimentation. Ensuite, il y a accompagner et orienter les installations vers déjà les besoins qu'il y a, que ce soit en termes de particuliers ou de restauration collective, et toujours vers une agriculture respectueuse du climat. Et enfin, une structuration des filières. Il y a beaucoup d'initiatives, on l'a dit, il y a beaucoup de filières, les structurer et notamment structurer aussi la logistique de livraison avec peut-être des plateformes d'approvisionnement, etc.